Bonjour à chacun et à chacune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous débutons notre semaine de jeûne et prière et nous avons décidé avec l'équipe pastorale de vous communiquer jour après jour une capsule vidéo pour vous encourager, pour vous envoyer un boost spirituel. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que je suis convaincu que Dieu va être au rendez-vous et qu'il va encore aujourd'hui nous surprendre parce qu'il ne change pas. J'aimerais vous partager un sujet qui est cher à mon cœur. Nous allons, pour commencer ces capsules, parler d'un type de prière. Voyez-vous, les Écritures nous parlent de plusieurs types de prières. Il y a par exemple la prière d'adoration où nous exprimons combien Dieu est grand, combien il est glorieux et puissant. Il y a la prière d'action de grâce où nous faisons monter notre reconnaissance envers le Seigneur. Il y a la prière de requête. La Bible dira « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Il y a la prière de confession où avec repentance, je confesse mes péchés au Seigneur Jésus. Il y a également la prière consultative. Lorsque je ne sais peut-être pas où aller, je demande une direction au Seigneur. Il y a également la prière en langue. Paul dira que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et il y a également la prière d'intercession. Et c'est de ce type de prière que j'aimerais parler avec vous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 6, à partir du verset 18, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Ce que Paul nous dit, c'est que l'intercession n'est pas juste pour une élite. Elle n'est pas juste pour des membres d'une équipe pastorale. Tu es appelé à intercéder, mon frère, ma sœur, à partir du moment où tu es un enfant de Dieu. Et lorsque nous intercédons, nous avons un rôle d'une extrême importance. Vous savez quel est ce rôle ? C'est un rôle d'intermédiaire. Voyez-vous, on voit plusieurs hommes dans la Bible qui vont être des intermédiaires entre Dieu et le peuple de Dieu. On voit par exemple que Moïse va être l'intermédiaire alors qu'il est sur la montagne. Il va parler à Dieu pour le peuple de Dieu. On voit que Abraham va être l'intermédiaire entre Dieu et aussi tous ces hommes et ces femmes qui habitaient à Sodome et Gomorrhe. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est l'intermédiaire entre le Père et nous. Mais nous aussi, nous sommes appelés à être ces intermédiaires. Quelqu'un a dit que lorsque nous intercédons, nous avons une main sur l'épaule de Dieu et l'autre main sur l'épaule de la personne pour laquelle nous prions. Lorsque j'intercède, je me tiens entre les choses du ciel et les choses de la terre. J'ai un rôle d'intermédiaire. Et voyez-vous, l'intercession nous pousse à faire quelque chose de merveilleux. C'est qu'elle nous décentre de nos besoins pour nous amener à nous concentrer sur les besoins des autres. L'intercession me rend moins égoïste. Et d'ailleurs, quelqu'un dira que l'une des façons les plus profondes dont vous puissiez aimer quelqu'un, c'est de prier pour lui. En fait, l'intercession, elle produit quelque chose de puissant. Vous savez, un intercesseur, lorsqu'il prie pour quelqu'un, en fait, le Saint-Esprit vient unir le cœur de l'intercesseur au cœur de celui pour qui il prie. En gros, l'intercession produit en nous des entrailles de miséricorde. Voyez-vous, lorsque quelqu'un vous agace au plus haut point, ça peut être un collègue de travail qui vous fait la misère, lorsque vous décidez de prier pour lui, alors vous commencez à avoir des entrailles de miséricorde pour lui. J'ai vécu cette expérience. Je peux vous assurer que lorsque nous prions pour nos ennemis, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et nous fait passer peut-être de la rancœur, de l'amertume à la compassion et à l'amour. C'est profondément spirituel et biblique. J'irai même plus loin. Je crois que la prière, c'est le système immunitaire du corps de Christ. Voyez-vous, j'ai cet exemple-là. Je crois que le manque d'intercession dans le corps de Christ, c'est une forme de lèpre spirituelle. Vous savez, lorsque quelqu'un souffre de la lèpre, ce qui se passe, c'est que ses nerfs n'envoient plus les signaux nécessaires de douleur au cerveau. Et du coup, il ne ressent plus la douleur. C'est pour ça que beaucoup de lépreux, malheureusement, peuvent perdre leurs membres parce qu'ils peuvent mettre la main au feu ou sur une plaque chauffante, ils ne le sentiront pas. Mais laissez-moi vous dire une chose, une église qui n'intercède plus, c'est une église qui ne sentira plus la douleur. Donc c'est une église qui va perdre des membres.
Parce que lorsqu'on ne prie pas les uns pour les autres ou lorsqu'on ne souffre pas avec ceux qui souffrent, automatiquement, on perd des membres. J'aimerais vous dire ceci, une église qui intercède, c'est une église qui soigne ceux qui sont blessés. Parce que plus tu vas intercéder et plus le Saint-Esprit va t'envoyer des signaux de compassion, des signaux d'entrailles, de miséricorde pour ceux qui sont dans la souffrance. Lorsque tu intercèdes, le Saint-Esprit te fait ressentir le cœur du Père pour quelqu'un. Et je ne peux pas m'empêcher à ce que l'apôtre Paul dira en disant « L'amour de Christ nous presse ». J'aimerais vous poser cette question, pour qui l'amour de Christ vous presse en ce moment? Oh, j'aimerais vous encourager à prier et à intercéder pour différentes situations, différentes personnes. D'ailleurs, la Bible nous appelle à prier pour les autorités. Elle nous appelle à intercéder pour les responsables d'église, pour l'église elle-même, pour nos amis, pour nos concitoyens, pour les malades, pour nos ennemis. Ça pique un peu. Pour ceux qui nous persécutent, là on passe à un autre level. Pour ceux qui nous abandonnent et aussi pour tous les hommes. Alors je veux vous défier, vous challenger aujourd'hui en vous posant cette question. Pour qui allez-vous intercéder? Oh, je veux prendre cet engagement aujourd'hui. Seigneur, fais de moi cet intercesseur, afin que ton esprit m'envoie des signaux pour peut-être mon prochain, mon collègue de travail, pour mon voisin qui n'est pas toujours facile avec moi. Je veux que ces signaux me poussent à connaître le cœur du Père pour quelqu'un. Je vous laisse avec cette pensée. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Décidons d'être des intercesseurs pour que Dieu soit à l'œuvre à travers nous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.